L'autodiscipline est souvent perçue comme une contrainte, une chaîne qui restreint notre liberté. Pourtant, c'est tout le contraire, elle est le fondement de la liberté véritable. Car celui qui ne se contrôle pas est esclave de ses impulsions, de ses désirs éphémères et de ses émotions incontrôlées. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, le savait bien. Au sommet du pouvoir, entouré de distractions et de flatteries, il a choisi la voie de l'autodiscipline pour rester fidèle à ses principes. Marc Aurèle nous enseigne que l'autodiscipline n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une vertu qui se cultive au quotidien. Elle est la clé qui permet d'aligner nos actions avec nos valeurs et de progresser malgré les difficultés. Sans autodiscipline, même les objectifs les plus nobles restent de simples rêveries, et les projets les plus ambitieux s'effondrent au premier obstacle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes intemporels, inspirés par les enseignements de Marc Aurèle, pour développer et renforcer votre autodiscipline. Chaque principe est une étape, un guide pratique pour forger un esprit plus résilient, et une volonté inébranlable. Mais avant de continuer, j'ai une demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouvez nous aider, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être toujours le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Cela nous fera beaucoup de plaisir. En retour, nous promettrons de toujours continuer à améliorer nos contenus pour vous. D'accord ? 1. Avoir un but, la boussole intérieure. Imaginez un navire sans cap, dérivant au gré des vents et des courants. Peu importe la solidité de sa coque ou la force de son équipage, il finira par s'égarer ou s'échouer. De la même manière, une vie sans but clair est condamnée à l'éparpillement et à la frustration. Marc Aurèle nous rappelle, ne perds pas de vue ce que doit être le but de ta vie. Si tu le gardes fermement en tête, tu ne te laisseras pas distraire par des futilités. Un but est une boussole, un phare qui éclaire nos choix et guide nos actions, même dans les tempêtes de la vie. Avoir un but ne signifie pas nécessairement poursuivre une grande cause ou un rêve spectaculaire. Cela peut être aussi simple que vouloir devenir une meilleure version de soi-même, être un parent plus attentif ou accomplir une tâche quotidienne avec excellence. L'essentiel est que ce but soit clair, personnel et aligné avec vos valeurs profondes. En exemple, prenez un moment aujourd'hui pour écrire votre but principal. Quelles sont les valeurs qui le soutiennent? Pourquoi est-il important pour vous? Ce simple exercice peut transformer vos actions quotidiennes en pas déterminés vers une destination précise. Un but clair est la première pierre de l'autodiscipline. Sans lui, chaque effort devient une corvée vide de sens. 2. Construire un plan d'action. Après avoir défini un but clair, il est temps de construire le chemin qui y mène. Un objectif, aussi noble soit-il, reste une simple idée si l'on ne pose pas les fondations nécessaires pour l'atteindre. C'est là qu'intervient le plan d'action. Sans structure, nos efforts deviennent désordonnés et s'épuisent rapidement face aux premières difficultés. Marc Aurèle nous enseigne, ne te laisse pas remporter par les vagues de la vie. Structure tes journées, tes pensées et tes actions autour de ce qui compte vraiment. Chaque journée est une opportunité de rapprocher nos actions de notre but. Mais cela exige une stratégie claire et réaliste. Un bon plan d'action est à la fois précis et flexible. Il découpe un objectif ambitieux en petites étapes accessibles. Chaque étape franchie devient une victoire qui alimente notre motivation. Par exemple, si votre but est de lire un livre par mois, ne vous contentez pas de dire « je vais lire un livre ce mois-ci ». Découpez-le, lisez 10 pages chaque jour, à un moment précis, peut-être le matin ou avant de dormir. Cette petite habitude quotidienne vous mènera inévitablement à votre objectif. Construire un plan d'action, c'est transformer une vision lointaine en étapes claires et réalisables. Sans plan, le meilleur des buts restera hors de portée. 3. Soyez constant. Une fois le but défini et le plan tracé, vient l'étape cruciale, la constance. Car même le plan le mieux construit restera stérile si on ne s'y tient pas jour après jour. L'autodiscipline n'est pas une performance ponctuelle, mais un effort répété, une petite victoire quotidienne sur la paresse et la distraction. Marc Aurèle nous le rappelle avec sagesse, ne te lasse pas d'accomplir les mêmes tâches chaque jour. Car c'est par la répétition que se forge la maîtrise. La constance est la pierre angulaire de toute réussite durable. Sans elle, même le plus grand talent ou la meilleure idée finit par s'étioler. La constance demande de la patience et une capacité à accepter que les résultats prennent du temps. Il ne s'agit pas d'être parfait chaque jour, mais de revenir, encore et encore, à son plan, malgré les obstacles, malgré les échecs. Si vous vous êtes fixé l'objectif de méditer 10 minutes par jour par exemple, tenez-vous à le faire, même lorsque vous êtes fatigué,
même lorsque l'envie n'y est pas. Chaque jour où vous respectez cet engagement renforce votre autodiscipline et vous rapproche de votre but. La constance est la force tranquille qui transforme les petites actions en grandes réalisations. Sans elle, chaque effort reste éphémère. 4. Pratiquer la souffrance volontaire. Après avoir établi un but, conçu un plan et cultivé la constance, il est temps d'aborder une dimension plus profonde de l'autodiscipline, la capacité à accepter volontairement l'inconfort. Dans une société qui glorifie le confort immédiat et la gratification instantanée, la souffrance volontaire peut sembler une absurdité. Pourtant, pour Marc Aurèle et les stoïciens, c'était un entraînement essentiel pour forger un esprit robuste et inébranlable face aux épreuves de la vie. Marc Aurèle nous enseigne, il est ridicule de fuir ce qui est inévitable. Prépare-toi à accueillir les difficultés avec calme et sagesse. Les défis, les moments de fatigue, et même les épreuves douloureuses sont autant d'opportunités de grandir et de renforcer notre caractère. La souffrance volontaire n'est pas une quête du malheur, mais un exercice délibéré pour se préparer aux réalités inévitables de l'existence. Cela peut prendre différentes formes, se lever plus tôt que prévu pour accomplir une tâche importante, s'abstenir de plaisirs immédiats pour un bénéfice à long terme, ou encore s'exposer volontairement à des situations qui demandent du courage et de l'endurance. C'est dans ces moments d'inconfort choisi que l'esprit s'affûte et que la volonté se renforce. Exemple, imaginez que vous décidez de prendre une douche froide chaque matin. Ce simple acte, bien qu'inconfortable, entraîne votre esprit à affronter le malaise avec calme et détermination. Chaque jour où vous repoussez vos limites, vous développez une résilience qui dépasse largement cette expérience quotidienne. Un autre exemple encore, lorsque vous travaillez sur un projet important et que la fatigue se fait sentir, au lieu de céder immédiatement au repos ou à la distraction, accordez-vous encore 15 minutes d'effort concentré. Ces petits moments où vous choisissez de persévérer malgré l'inconfort créent des habitudes puissantes. 5. Pratiquer le contrôle de soi. Après avoir appris à accepter l'inconfort, vient une autre dimension cruciale de l'autodiscipline, le contrôle de soi. C'est l'art de maîtriser ses désirs, ses impulsions et ses émotions pour ne pas devenir leur esclave. Car celui qui est dominé par ses passions perd sa liberté intérieure et s'éloigne de son but. Marc Aurèle nous avertit, le véritable pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. Celui qui est capable de maîtriser ses passions est plus puissant qu'un souverain qui règne sur une nation entière. Le contrôle de soi n'est pas une répression aveugle de nos émotions, mais une gestion lucide de nos réactions face à elles. Dans la vie quotidienne, le contrôle de soi se manifeste dans les petites décisions, choisir de ne pas céder à une colère soudaine, résister à une distraction lorsque l'on est engagé dans une tâche importante, ou encore refuser une gratification immédiate pour un bénéfice plus grand à long terme. Exemple pratique, imaginez une situation où quelqu'un vous provoque ou vous critique ouvertement. Votre première impulsion pourrait être de réagir avec colère ou de riposter verbalement. Mais si vous prenez une profonde inspiration, si vous vous accordez quelques secondes pour réfléchir avant de répondre, vous exercez votre contrôle de soi. Vous montrez que vos émotions ne sont pas vos maîtres, mais vos serviteurs. Le contrôle de soi ne signifie pas devenir froid ou insensible. Il s'agit d'être capable de choisir sa réponse face à une situation, plutôt que de réagir automatiquement sous l'emprise d'une émotion ou d'une impulsion. Marc Aurèle nous rappelle que celui qui sait se contrôler possède une richesse inestimable, celle d'être maître de lui-même, même dans les tempêtes les plus violentes. 6. Éviter le victimisme. Après avoir appris à se contrôler, il est temps d'éliminer un poison subtil mais destructeur pour l'autodiscipline, le victimisme. Se plaindre, blâmer les autres ou les circonstances est une tentation facile, mais chaque fois que nous y succombons, nous abandonnons une part de notre pouvoir intérieur. Marc Aurèle nous enseigne avec clarté, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et laisse le reste suivre son cours. En d'autres termes, il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées, nos actions, nos réactions, et d'autres que nous ne contrôlons pas, les opinions des autres, les événements extérieurs, le passé. Le victimisme surgit lorsque nous consacrons notre énergie mentale et émotionnelle à des choses hors de notre contrôle. Cela nous affaiblit, nous distrait et nous éloigne de nos objectifs. L'autodiscipline exige que nous prenions la pleine responsabilité de ce qui dépend de nous et que nous lâchions prise sur le reste. Imaginez que vous travaillez sur un projet et qu'une personne de votre équipe ne remplit pas ses engagements. Vous pouvez choisir de passer des heures à vous plaindre de son incompétence, ou vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ? Que puis-je faire maintenant pour avancer malgré cela ? Cette simple question transforme une frustration stérile en une action constructive.
Adopter cette mentalité stoïcienne ne signifie pas nier les injustices ou les difficultés, mais refuser de leur donner le pouvoir de nous immobiliser. Marc Aurèle, malgré les guerres, les trahisons et les maladies, n'a jamais sombré dans la plainte. Il est resté centré sur ses devoirs, sur ce qu'il pouvait contrôler, et c'est ainsi qu'il a marqué l'histoire comme un dirigeant exemplaire. En abandonnant le victimisme, on libère une énergie immense pour avancer avec clarté et détermination. Là où d'autres voient des obstacles, un esprit discipliné voit des défis à relever. 7. Retarder la satisfaction. Dans un monde où tout est instantané, les informations, les divertissements, les achats, apprendre à attendre est presque devenu un acte de rébellion. Pourtant, c'est une compétence essentielle pour quiconque souhaite atteindre un objectif ambitieux et durable. Marc Aurèle nous enseigne, ne te laisse pas emporter par le plaisir immédiat, car il est souvent suivi d'une longue période de regret. Choisis ce qui est bénéfique, même si cela demande du temps. Retarder la satisfaction, c'est savoir différer un plaisir immédiat pour une récompense plus grande à long terme. C'est résister à la tentation d'une gratification éphémère pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. Cette capacité est au cœur de l'autodiscipline, car elle permet de garder le cap malgré les distractions omniprésentes. Pourquoi est-ce si important? Parce que la plupart des grandes réalisations demandent du temps et de la persévérance. Que ce soit bâtir une entreprise, cultiver une compétence, ou améliorer sa santé, les résultats significatifs ne se manifestent pas du jour au lendemain. Celui qui ne sait pas attendre abandonnera à la première frustration. Imaginez que vous décidez d'économiser une somme d'argent pour un projet important. Chaque mois, vous devez choisir entre dépenser cet argent pour des plaisirs immédiats, un dîner coûteux, un gadget inutile, ou le mettre de côté pour votre objectif final. Chaque choix en faveur de votre projet est une petite victoire de l'autodiscipline. Retarder la satisfaction, c'est comprendre que le vrai plaisir se trouve souvent dans l'accomplissement final, et non dans la gratification instantanée. C'est une forme de sagesse qui transforme des sacrifices temporaires en récompenses durables. Celui qui maîtrise l'art de retarder la satisfaction devient non seulement plus discipliné, mais aussi plus résilient face aux défis et aux distractions du quotidien. 8. Ignorer les pessimistes. Une fois que l'on a appris à retarder la satisfaction, il devient essentiel de se prémunir contre un autre obstacle subtil mais puissant, les voix des pessimistes. Ces personnes, parfois bien intentionnées, projettent leurs propres peurs, doutes et limites sur nous. Elles nous rappellent constamment pourquoi quelque chose ne fonctionnera pas, pourquoi c'est trop risqué, ou pourquoi nous devrions simplement abandonner. Marc Aurèle nous met en garde, garde ton esprit pur de tout jugement négatif. Ne laisse pas les opinions des autres troubler la clarté de ta raison. Les pessimistes ne sont pas toujours des étrangers. Ils peuvent être des collègues, des amis, ou même des membres de notre famille. Leur influence n'est pas toujours directe, parfois, une simple remarque désabusée peut semer une graine de doute dans notre esprit. Et si cette graine est arrosée par nos propres peurs, elle peut rapidement étouffer notre motivation. Mais alors, comment les ignorer sans arrogance ni mépris? En gardant en tête une chose fondamentale, leurs limites ne sont pas les vôtres. Leurs échecs passés, leurs peurs et leurs croyances ne doivent pas dicter votre trajectoire. Supposons que vous ayez décidé de lancer votre propre projet ou entreprise. Un collègue sceptique vous dit « Pourquoi te donner tant de mal? Ça ne marchera jamais, tu vas perdre ton temps et ton argent. » Plutôt que de laisser cette remarque vous affecter, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos plans et vos propres capacités, et laissez les commentaires négatifs glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Ignorer les pessimistes ne signifie pas fermer ses oreilles à toute critique. Les critiques constructives sont précieuses, mais il faut apprendre à distinguer celles qui visent à vous aider de celles qui ne sont que le reflet des insécurités d'autrui. La véritable autodiscipline consiste aussi à filtrer les voix extérieures et à ne laisser entrer que celles qui nourrissent votre esprit et renforcent votre détermination. 9. Cherchez des modèles de sagesse. Aucun chemin n'a besoin d'être parcouru seul, et souvent, les plus grandes réussites s'appuient sur l'exemple de ceux qui ont déjà emprunté ce sentier avant nous. Marc Aurèle lui-même s'est inspiré des enseignements de philosophes stoïciens comme Épictète ou Sénèque. Il disait, imite ceux qui, par leurs actions, montrent le chemin de la vertu. Suis leurs pas et laisse leurs paroles éclairer ton esprit. Un modèle de sagesse peut prendre différentes formes, un mentor, un personnage historique, un auteur ou même un proche dont les qualités et le comportement inspirent le respect. Ces modèles servent de phare dans les moments de doute, nous rappelant qu'il est possible de surmonter les défis et de rester fidèle à ses principes, même lorsque le chemin devient ardu.
Mais attention, chercher un modèle ne signifie pas copier aveuglément. Il ne s'agit pas de devenir une pâle imitation, mais plutôt de s'inspirer de leurs principes et de les adapter à notre propre réalité. Par exemple, si vous admirez la discipline et la sagesse de Marc Aurèle, prenez l'habitude de lire régulièrement ses pensées pour moi-même. Méditez sur ses écrits et essayez d'appliquer ses enseignements dans votre quotidien. Vous constaterez rapidement que ces paroles, bien qu'anciennes, éclairent encore les défis modernes avec une clarté saisissante. Avoir un modèle, c'est posséder un point de repère, une étoile polaire qui guide nos actions lorsque le doute s'installe. Cela permet de rester aligné avec nos valeurs, même lorsque les circonstances extérieures nous poussent à dévier de notre chemin. S'entourer de sagesse, que ce soit à travers des lectures, des rencontres ou des mentors, est un acte puissant qui nourrit l'esprit et renforce l'autodiscipline. 10. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Après avoir cherché l'inspiration auprès de modèles de sagesse, il est temps d'affronter le dernier et peut-être le plus difficile des principes, l'honnêteté envers soi-même. Car sans une introspection sincère, toutes les autres pratiques risquent de devenir des façades fragiles, prêtes à s'effondrer au premier obstacle. Marc Aurèle nous rappelle avec force, ne te trompe pas toi-même. Examine tes pensées, tes actions et tes intentions avec rigueur. L'honnêteté envers soi-même est la capacité de se regarder en face, sans excuse ni mensonge. Cela signifie reconnaître ses faiblesses, admettre ses erreurs et accepter ses responsabilités. Mais cela signifie aussi célébrer ses progrès, reconnaître ses qualités et rester fidèle à ses principes. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que sans cette transparence intérieure, il est impossible de corriger ses défauts ou de s'améliorer véritablement. On risque alors de se mentir, de minimiser ses échecs ou de se donner des justifications stériles pour chaque abandon. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour vous poser des questions simples mais puissantes. Ai-je respecté mes engagements aujourd'hui? Ai-je agi conformément à mes valeurs? Où ai-je échoué et pourquoi? Écrire ces réflexions dans un journal peut renforcer cette habitude d'introspection et vous offrir une vision plus claire de vous-même. L'honnêteté envers soi-même demande du courage, car il est souvent plus facile de blâmer les autres ou les circonstances. Mais c'est aussi une forme de libération. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, vous cessez de porter le poids du déni et de l'illusion. Vous êtes en paix avec vos choix, vos réussites et même vos échecs. Marc Aurèle n'était pas parfait, et il en était pleinement conscient. Mais c'est précisément cette capacité à se regarder avec lucidité qui l'a rendu si remarquable. En cultivant une honnêteté radicale avec vous-même, vous établissez les fondations solides sur lesquelles l'autodiscipline peut véritablement s'épanouir. En somme, nous avons parcouru ensemble les 10 principes fondamentaux pour développer l'autodiscipline, guidés par la sagesse intemporelle de Marc Aurèle. Chaque principe est une brique qui, posée avec soin, construit l'édifice de la maîtrise de soi et du succès durable. L'échec n'est pas une finalité, mais une étape nécessaire sur le chemin de l'autodiscipline. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, chaque obstacle un entraînement pour renforcer votre caractère. L'autodiscipline n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais une pratique quotidienne, un dialogue constant avec soi-même. Elle demande du courage, de la constance et une profonde volonté de s'améliorer chaque jour, même lorsque le chemin semble difficile. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et partager la vidéo avec des personnes qui en ont besoin, au passage cela nous permet de grandir. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.